Bonjour, on se retrouve pour un nouveau numéro du MAG, la rétro de l'été, qui vous propose cette semaine 3 astuces maison pour préparer de la confiture aux fruits et aux légumes, des cannelés salés ainsi que des tartines revisitées. On terminera avec le concert de Sinclair qui était venu à l'espace culturel en mai 2005. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle astuce. Aujourd'hui, comment faire pour utiliser une courgette, des tomates qui commencent vraiment à être en surmaturité et un restant d'ananas. Eh bien, je vous propose une recette facile, mais surtout très originale, une confiture. Oui, avec ce mélange de fruits et de légumes, on va réaliser une confiture. Bien sûr, la confiture, c'est toujours un moyen de recycler des fruits qui commencent à être abîmés, mais aussi des légumes. Donc je vais commencer tout de suite cette recette en détaillant ma courgette en petits cubes. Première opération, la courgette. J'ai environ 100 g de courgettes. Je vais la réserver et ensuite je passe sur les tomates. Comme pour la courgette tout à l'heure, je vais réserver mes tomates. Dernière opération et dernière découpe, l'ananas. C'est une recette vraiment très rapide et originale. Qui a déjà pensé associer des fruits et des légumes sur une confiture? Eh bien vous, à présent. Fin de la troisième découpe, je réserve une nouvelle fois et on se retrouve pour la cuisson. Les 3 étapes de découpe viennent donc d'être réalisées. J'ai dans mon saladier ce mélange d'ananas, tomates et courgettes. Je vais partir sur 10 minutes dans un premier temps de cuisson, un feu moyen, pour faire réduire un tout petit peu cet ensemble. Je dépose mes 3 ingrédients. Il n'y a pas besoin de rajouter de l'eau, puisque là, naturellement, la courgette et la tomate vont rendre très vite de l'eau. Donc une première cuisson de 10 minutes pour réduire un tout petit peu l'humidité de cette préparation et ensuite une seconde cuisson qu'on retrouvera juste après. Après une première cuisson de 10 minutes, on observe que la réduction commence à s'épaissir, donc on a bien évacué l'humidité de la tomate. On peut donc passer à la deuxième phase. Je vais rajouter mes épices, donc c'est là où je vous disais tout à l'heure une confiture vraiment originale. Je vais rajouter 2 clous de girofle. Je vais rajouter un bâton de cannelle en entier pour le faire infuser dans cette recette. Et je vais rajouter du sucre roux. Nous sommes en présence de fruits et de légumes très pauvres en pectine de fruits. Donc là, le risque, c'est que notre confiture soit liquide. Je vais donc rajouter en complément, éventuellement, j'aurais pu mettre du sucre spécial confiture. Moi, je préfère rajouter un sachet d'agar-agar. L'agar-agar est un gélifiant d'origine végétale. On le trouve aujourd'hui en grande surface au rayon des levures, des sucres vanillés sans aucun souci. Je mélange et je repars sur une deuxième phase de cuisson d'environ 20 minutes pour faire une nouvelle fois compoter mes fruits, mes légumes et mes épices dans cette confiture. La cuisson est à présent terminée et l'ultime étape reste la dégustation. Je vous souhaite une belle réalisation chez vous sur cette recette qui est vraiment originale. Encore une fois, la confiture, on peut associer le fruit, le légume, surtout cuisiner malin, gaspiller moins et régalez-vous.
Bonjour, une nouvelle émission pour une nouvelle astuce. Aujourd'hui, je vous propose un mini cannelé, mais non pas en version sucrée, en version salée, à base de courgettes, coriandre et de fromage. Bien sûr, l'occasion de décliner cette recette en version salée, c'est pour moi l'occasion de donner une seconde vie à des légumes, à du fromage qui reste dans mon réfrigérateur et qui me pose problème. Début de cette recette, nous allons d'abord détailler notre courgette en petits morceaux. Mes courgettes sont taillées, je vais les réserver pour passer à l'étape suivante. Étape suivante de ma recette, je vais préparer la base de mes cannelés pour la pâte. Pour cela, il me faut 2 œufs, auxquels je rajoute 100 g de crème, pour apporter un petit côté moelleux à ma préparation. Dans cette préparation, aujourd'hui, je décide de l'assaisonner avec différents types d'épices. J'ai choisi pour vous du curry. Et bien sûr, on peut varier ces épices. Avec la courgette, le cumin va très bien. Et je rajoute de la coriandre fraîche. J'assaisonne avec un petit peu de sel et une pincée de poivre. Je fouette l'ensemble à la fourchette pour avoir un mélange homogène et je rajoute à présent mes courgettes. Il me faut à peu près 100 g de courgettes pour cette recette. Je mélange à nouveau. Pour apporter un petit peu de légèreté, j'ajoute une cuillère à soupe de maïzena. Et pour terminer cette préparation, je vais rajouter un petit peu de fromage. Alors bien sûr, prenez les fromages qu'il vous reste dans les frigos. Fromage de chèvre, ça serait vraiment très bien. Du roquefort, si vous aimez les fromages un petit peu plus intenses. Moi, j'ai choisi du gruyère, il m'en reste dans mon frigo. Une bonne poignée de gruyère et un tout petit peu d'huile d'olive. Ma préparation est prête. Je n'ai plus qu'à la déposer dans des moules, aujourd'hui à cannelé, éventuellement des petits moules à muffins, pour surprendre vos invités grâce à cette préparation. Alors on aurait pu aussi ajouter des morceaux de jambon cru, du chorizo, pour décliner ces petits cannelés en version apéritive. Très sympa. Pensez à les remplir aux 3/4. Ça a tendance à légèrement souffler pendant la cuisson. Et c'est parti pour 30 à 40 minutes sur un four à 160 degrés. La cuisson vient de se terminer. J'ai décidé de vous présenter les cannelés avec une petite salade, mais éventuellement on aurait pu l'accompagner sur un repas. L'avantage de cette recette, c'est qu'on peut la préparer à l'avance, éventuellement les congeler et les repasser juste un petit peu au four pour le sortir sur un accompagnement pour le prochain repas de dimanche. Amusez-vous avec les formes, avec les légumes, avec les fromages. Et puis bonne dégustation et à bientôt pour une prochaine recette. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission autour d'une nouvelle astuce. Aujourd'hui, je vous propose une astuce pour utiliser cette baguette qui est en train de sécher, qui pose problème dans notre cuisine. Qu'est-ce qu'on peut en faire? J'ouvre mon frigo, je trouve une tomate, un peu d'ail, des tomates séchées et du jambon. On va donc vous montrer aujourd'hui une astuce pour réaliser une bonne tartine savoureuse, rapide, très efficace pour un bon moment de convivialité avec nos amis. Dans un premier temps, je vais passer à la découpe de mes différents ingrédients. Je vous retrouve dans quelques instants. Et voilà, tous les ingrédients sont découpés. On va passer au dressage de la tartine. J'ouvre mon pain qui est déjà bien sec et pour l'aromatiser, petite astuce, je le frotte avec une petite gousse d'ail.
Alors chez vous, plusieurs possibilités au niveau du garnissage. Moi, je choisis de mettre un reste de crème qui est dans mon frigo. Donc je vais juste garnir ma tartine, un petit peu de crème. On pourrait prendre du fromage blanc, voilà, de façon régulière. Ensuite, au niveau de la garniture, eh bien, nos ingrédients prédécoupés tout à l'heure, un petit peu de tomates séchées, le petit côté soleil présent dans la tartine. Je rajoute des petits copeaux de jambon italien. Alors volontairement, je n'ai pas mis de sel dans ma crème, puisque la tomate et le jambon vont déjà apporter suffisamment de sel sur cette tartine. Et enfin, j'ajoute quelques dés de tomates fraîches. Ça va apporter un petit côté moelleux, onctueux. Les tartines sont quasiment terminées. J'y rajoute encore un tout petit peu de fromage. Alors là aussi, vous déclinez cette recette avec tous les fromages qui restent dans votre frigo. On a un petit peu de comté aujourd'hui. On aurait pu mettre de la tome, du fromage de chèvre, du Münster, si on aime ça. Une fois le fromage posé, on le dépose sur une plaque pour un passage au four, juste pour faire fondre notre fromage. Ça va relativement vite dans un four chaud à 200 degrés, comptez 3 à 5 minutes. Et on se retrouve juste après pour déguster ça ensemble. Fin de la recette et place à la dégustation. J'aime bien rajouter une toute petite touche de basilic frais sur cette tartine. Et je vous invite à partager cette savoureuse tartine avec moi. À bientôt pour une prochaine recette. Il était à l'espace culturel samedi dernier, le Monsieur Funk de la chanson française n'a pas manqué son rendez-vous avec le public rombasien. 600 personnes avaient fait le déplacement pour découvrir, entendre, applaudir et admirer Sinclair. Interprétant ces titres qui lui font aujourd'hui sa renommée, l'auteur, compositeur et interprète a fait une escale appréciée et remarquée à Rumba. Voici des extraits de ce concert.
passer les pas du temps maintenant. J'entends et j'espère que nous passerons l'épreuve du temps ensemble ce soir. C'est l'épreuve du temps. En chantant simplement. Oh, non, 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 non. Oh, hey, 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 hey. Maintenant, oui, j'essaie de passer l'épreuve du temps. En chantant. Au bout du compte, des imprudences, les bruits qui courent toute la nuit, tout au départ, au saut du lit, des histoires qu'on se raconte pour se donner encore envie, jalousie inutile, qui nous font jouer les imbéciles, le manque d'intelligence, des mauvais coups en silence. Je n'avance plus au gré des vents. Comme avant, je me sens soudain moins fragile, plus résistant. Hey! Ça ne fait plus mal, ça ne fait plus rien. Ça m'est passé, tout me prévient. Ça ne fait plus mal, ça ne fait plus rien. Ça m'a blessé, mais je reviens. Ça ne fait plus mal, les illusions, les rêves d'amour qui se finissent en cul de poisson, les cris de mer et le bruit de terre, les complicités que l'on regrette, et de même à les oublier. Le temps est passé aussi des traces, et on s'en soudain soulagé à la surface. Ça ne fait plus mal, ça ne fait plus rien. Ça m'est passé, tout me prévient. Ça ne fait plus mal, ça ne fait plus rien. Ça m'a blessé, mais je reviens. Ça ne fait plus mal, ça ne fait plus rien. Ça m'est passé, tout me prévient. Ça ne fait plus mal, ça ne fait plus rien. Non, plus rien. Ça m'est passé,
Come in, oh come in, oh come in. No, no, no. Oh, miss you. Ce mag estival est terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles recettes et un nouveau concert. Alors soyez au rendez-vous. Salut!